Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Et cette semaine, c'est la paracha de Shemini dans laquelle nous allons revoir les lois de la cache-route. Par exemple, prenons les lois des animaux, ceux qui ruminent et ceux qui ont les sabots fendus, comme ça. Eh bien, ceux-là sont des animaux qui seront consommables à condition que à condition qu'il ne soit pas, qu'il soit d'abord euh, tué, c'est-à-dire qu'il y ait une interdiction supplémentaire qui va être de manger des animaux de leur vivant, et évidemment également à condition que ce soit fait d'une certaine manière. Et à propos de toutes les lois de la cache-route, le Rambam, comme d'autres, diront que cela fait partie des Chokim. Il y a trois catégories de mitzvot. Les lois que nous faisons vis-à-vis d'un témoignage, par exemple, mettre les téphilines, il y a un témoignage, mettre la mezouza, par exemple, il y a un parchemin dans lequel on témoigne de quelque chose. Ça s'appelle donc, quelque chose les Edouyot, donc qui vient de l'idée de témoigner de quelque chose. On a également les lois qui sont mishpatim, les lois qui vont gérer une communauté, qui vont gérer une société. Donc les conflits entre les gens, et, tout le code civil en réalité. Et ensuite, on a une troisième catégorie qui s'appelle les chokim. Donc ça fait partie des lois assez originales, puisque c'est précisément leur définition, ce sont des lois qui n'auront pas pu être prévues par qui que ce soit. On ne va pas se lever un matin et se dire, tiens, maintenant je vais arrêter de manger des animaux qui ont les yeux verts ou qui ont les ongles euh, cornus. A priori, c'est pas quelque chose qu'on ferait spontanément. Et c'est précisément pour ça qu'on les appelle les hukim, c'est-à-dire les décrets. Parfois, lorsque on a un gouvernement ou une assemblée parlementaire, il y a une loi qui passe, eh bien nous, qui n'avons pas de pouvoir direct sur ces lois-là, on est obligé de les accepter, ou pas. C'est le cas de la grève actuellement de la SNCF, mais c'est vrai que ça fait partie des hukim, des lois qui sont décrétées parfois dont on n'est pas forcément d'accord, et qui sont imposées. Un équivalent de 49.3 si vous voulez. Les chukim, ce sont des 49.3, c'est-à-dire qu'on a dit voilà, c'est comme ça, vous les faites, vous savez pas pourquoi, c'est une chose, mais vous les faites quand même. Donc dans ce cadre, dans le cadre de ces lois, on a c'est-à-dire la cache-route par exemple, toutes les lois qui concernent la pureté et l'impureté. En réalité, ce sont des lois, pour les résumer, des lois qui ne peuvent pas être quantifiées, dans le sens où on ne peut pas percevoir directement l'effet qui va motiver cette loi. Par exemple, les lois de pureté et d'impureté. Tu as touché un animal, un rampant par exemple, tu vas contracter une certaine impureté. Mais on voit pas ce qui se passe. Hein. On ne voit pas, on ne peut pas voir la pureté, l'état de pureté et d'impureté. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, qui se comprend physiquement. Il n'y a aucun moyen de percevoir qu'une personne est pure ou impure. Une personne a contracté une impureté de premier degré, donc au contact d'un mort par exemple, bah, physiquement, physiologiquement, il n'y a rien qui se passe. Donc toutes les lois qui concernent les lois de la pureté et de l'impureté, de la même manière on dit que pour ce qui est de la cache-route, eh bien, on devient ce que l'on mange, ou plutôt ce que l'on mange devient qui on est. On fusionne en fait, avec la nourriture fusionne avec nous, puisqu'elle devient une partie de ce qu'on est. Et donc il y a parmi les aliments, parmi les animaux qui nous ont été donnés, pour lesquels la permission de manger de la viande a été donnée, ne concerne pas certains animaux, puisque malgré tout, il va y avoir, on va avoir besoin d'avoir un certain recul vis-à-vis de la nourriture animale, puisque à la base Adam était végétarien, eh bien, nous, dans l'idéal, devrions être végétariens, mais comme on a dans le temps, eh bien, eu un faible pour la nourriture et qu'on a développé aussi une nécessité de consommer cette nourriture-là,
alors on nous a permis certaines nourritures. Malgré tout, il y a des comportements parmi les animaux auxquels on ne veut pas être associé. Donc, c'est la raison pour laquelle certains animaux seront interdits. Mais il n'empêche que concrètement, quel que soit l'animal qu'on va manger, physiologiquement parlant, il n'y a rien de particulier qui va transparaître. Si un animal, il a un comportement qui symbolise, que sais-je, l'égoïsme par exemple, imaginons que c'était ça, eh bien, en consommant cet animal-là, on ne va pas d'un coup devenir égoïste, il n'y a pas un taux d'égoïsme qui va être mesuré en nous. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ça des hukim, des décrets. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, la Torah nous témoigne qu'il y a une conséquence que nous, on n'a aucun moyen de quantifier, mais on a malgré tout un devoir de respecter ce que la Torah nous ordonne, de faire confiance en fait. C'est comme si nous étions dans une salle entièrement noire, et on est guidé par une personne qui dit attention, il y a un obstacle. Nous, on n'a aucun moyen de le voir. Et on dit maintenant tu vas aller à gauche, tu vas éviter cet obstacle. Et donc on va à gauche, sachant que nous, on n'a aucun moyen de savoir si c'est un obstacle. Et donc on y va, on fait confiance, parce que c'est comme ça que la confiance marche. Dès l'instant que j'ai décidé de faire confiance à quelqu'un, alors je vais au bout de cette confiance et quel que soit ce qu'il me dit, eh bien, je lui ferai confiance. Pour ce qui est de la nourriture cachère, il y a évidemment des explications. Il suffit de regarder dans les vidéos qu'on a réalisées l'année dernière sur la cache-route. Il y a évidemment des explications, il y a certaines logiques, mais il n'en reste pas moins qu'au fond, parmi pour celles-là, au fond, eh bien, au final, ce sera toujours une question de confiance. C'est-à-dire savoir croire que effectivement cette nourriture ne me correspond pas. Peut-être que je ne peux pas mesurer quantitativement pourquoi est-ce qu'elle ne me correspond pas, mais la Torah me garantit que cette nourriture ne me correspond pas et que je dois éviter d'en consommer pour pouvoir conserver ma spécificité de juif. Alors à ce moment-là, comme le reste des chukim, des choses qu'on ne peut pas mesurer quantitativement, on peut se poser des questions pour réfléchir, mais il n'empêche que, au-delà de la réflexion, ça demande une action. La première des choses, c'est de l'accepter en tant que tel, et ensuite, évidemment, de creuser le sujet, de comprendre pourquoi. Sachant qu'au début, tout démarre avec un choix de confiance, je fais confiance, donc j'applique. À partir de là, on peut creuser le sujet, qui est un débat qui est extrêmement riche, et pour lequel vous retrouverez dans les vidéos que nous avons réalisées, et même ailleurs, énormément de rabbinim qui se sont penchés sur la question. Bon appétit, Shabbat Shalom, et